Tout le monde l'aimait, tout le monde le respectait, tout le monde l'admirait. C'est rare que quelqu'un fasse autant l'unanimité, mais il fait l'unanimité. Puis ce soir, on va lui rendre hommage. C'est que le Québec est en deuil aujourd'hui. On pleure un des plus grands comédiens de notre histoire, tant au cinéma, à la télé qu'au théâtre, puis surtout un des préférés des Québécois. Plusieurs disent aujourd'hui, bien, il y a un peu de nous en Michel Côté. Bien, il est décédé trop jeune, à 72 ans. Il s'est battu là, avec une grande résilience contre une maladie de la moelle osseuse. Et toute la dernière année, il a mené ce combat. Et pendant 50 ans, bien, il faut dire qu'il a marqué notre paysage culturel, en fait, notre évolution culturelle. Il est incrusté dans nos vies et que ce soit vraiment au théâtre, au cinéma, puis à la télé, bien, ces personnages sont mémorables. Ils nous ont fait rire, ça c'est certain, crampé de rire, ça c'est sûr, mais ils nous ont aussi beaucoup pleuré, puis plusieurs ont pleuré ce matin en apprenant cette nouvelle. Puis, en fait, on commence cette heure en soulignant qu'il a été au centre des deux plus grands succès culturel à la télé et au théâtre de l'histoire du Québec. Évidemment, la légendaire pièce de théâtre Brou et la série culte La Petite Vie. On écoute un court extrait de chacune de ces réalisations. Ah oui, c'est de toute beauté voir ça, hein? Ah oui, je vais te dire une affaire, là, mais... c'est de toute beauté voir ça. Ah. Surtout pour un pompier, ça n'a pas de bon sens. Tu vas faire le garde-pêche. Avec vous autres? Non, non, au shower. Tu vas les aider à sortir leur anima féminin. Yeah! Je reste avec vous autres, les gars! Oh, C'est ça. oh wow! C'est bien cute, ça! Puis c'est super soupe, en plus. Oui. C'est soupe. Ben oui, OK, c'est correct, ça. Viens-en, là, tu sais. Hey, c'est moi le boss du shower, OK? Et ce ne sont que quelques-unes de ses très grandes performances. Alors, on va lui rendre hommage avec nos invités au cours de cette prochaine heure. Et on commence avec Claude Meunier, co-auteur de Brou. Bonsoir, Claude Meunier. Bonsoir. Vous avez été comédien à ses côtés, vous êtes auteur de La Petite Vie. Alors, merci d'être avec nous, Claude. Et en studio avec moi, Pierre Séguin, réalisateur de La Petite Vie et grand admirateur de Michel Côté. Bonsoir, Pierre Séguin. Bonsoir. Et Michel Coulombe, chroniqueur cinéma, mais historien du cinéma, qui a suivi dès les débuts la carrière de Michel Côté. Et qui l'aimait. Bien, c'est sûr. Comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Puis je dois dire que pour vous, comme critique de cinéma, parler de quelqu'un qu'on aime, ça doit être réjouissant tout le temps. Oui, c'est un bonheur parce qu'il nous a offert beaucoup. Il nous a offert beaucoup. On va essayer de lui rendre hommage, mon Dieu. Claude Meunier, je commence avec vous. En disant quand même, vous êtes un pivot aussi dans la vie de Michel Côté, sa carrière, puisque vous êtes co-auteur des deux grandes réussites de Michel Côté sur la scène culturelle. Parlez-moi de l'homme que vous avez aimé et pour qui vous avez écrit. Bien, d'abord, je dois dire que c'est un peu l'œuf ou la poule avec Michel, parce que une UTT de Michel, de Marc Messier aussi, je ne sais pas si j'aurais eu autant de succès dans l'écriture, puis avoir un comédien comme Michel Côté, quand tu écris, c'est assez formidable, c'est assez exceptionnel. Oh mon Dieu. Parler de Michel, c'est difficile d'en parler de façon succincte parce que je dirais que c'est quelqu'un d'unique, quelqu'un de très marquant. C'est quelqu'un qui ressemblait pas à personne, ni dans son talent, ni dans son jeu. Comment dire, c'était quelqu'un de total, de complètement à 100% impliqué dans ses rôles, qui jouait d'une manière unique. Il jouait jusqu'au bout des ongles, Michel. Il avait un jeu tellement... Même dans des trucs très drôles, il avait un jeu très raffiné, très élaboré. Ça paraît pas peut-être tout le temps, mais il était toujours à la recherche de la perfection gestuelle, mentale de ses personnages. Il y avait une psyché incroyable. Puis je disais ça aujourd'hui, à travers tous ses rôles, on retrouvait quand même une espèce d'essence de Michel Côté, qui était... il était flamboyant, sans vouloir l'être. Il était unique. Il y avait une force qui se dégageait de Michel. Ouais. Il avait une aura. Il était excessivement charismatique. Et il avait un talent naturel, un jeu naturel assez peu commun. C'est un acteur hors de l'ordinaire. J'ai eu la chance qu'il joue pas mal de mes textes à un moment donné. Puis
exceptionnel, Michel. Et c'est des textes qui vont faire l'histoire pour les textes qu'ils étaient et pour le succès qu'ils ont connu, parce qu'ils ont fait vibrer la scène culturelle partout au Québec, dans toutes les régions. Là. Encore La Petite Vie aujourd'hui, avec les reprises et rassembleurs, Brou pendant quand même 40 ans et plus. Pierre Séguin, vous avez réalisé La Petite Vie à côté de lui. Est-ce qu'un réalisateur se fait humble devant un artiste de grand talent? Comment on dirige un Michel Côté? Bien, on le laisse, on le regarde aller plus. En fait, Michel, pour moi, c'est quelqu'un qui était, ma foi, ami avec tout le monde. Sur les plateaux, il s'intéressait au travail de chacun, de chacune. Il connaissait souvent les noms, les prénoms de chacun des membres de l'équipe. C'est un gars sympathique, tu sais, un vrai bon gars qu'on veut avoir comme ami, là. Puis c'est ça qui dégage aussi, c'est ça que tout le monde dit « Ah, j'aurais aimé ça l'avoir comme ami, il me semble qu'on le connaît. » Puis c'est ça aussi. Il était sur le plateau exactement comme on le connaît dans ses grands rôles, dans ses sympathiques, capable de touchant et capable d'être drôle. Ça, c'est quand même... Puis il ne faut pas oublier que dans les premières moutures de La Petite Vie, il jouait aussi Omerta. Le lundi, on était en ondes avec La Petite Vie. Et souvent, Jean-Loup était là. Puis le mardi, son commandant dans la SQ, dans Omerta, c'était complètement à l'opposé. Puis personne n'a jamais dit « Ah, mon Dieu, as-tu vu Jean-Loup dans Omerta? » Il était capable de ça, Michel, de définir ses rôles tellement de façon extraordinaire, magistrale, qui nous faisait oublier ses autres rôles. Il avait un talent pour les compositions. Ouais. C'est ça. Il faut le dire, parce que Jean-Loup, c'est exagéré, c'est fantaisiste et on l'aime. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'il mettait, lui, là-dedans? Tout était dans les textes, tout était... Je pense que je peux rendre hommage à Claude un peu aussi en disant que Claude écrit pour tous ses personnages de façon égale. Il donne des bonnes lignes à tout le monde, autrement dit. Mais Michel sait les prendre au bon, puis les jouer avec la... Comme il dit, c'est pas facile, là. C'est comme un rythme, puis Michel, il l'avait. penser que ça se fait sur le coin d'une table, la comédie, mais Claude Meunier, c'est très difficile, écrire pour faire rire, n'est-ce pas? Et vous êtes d'accord avec ce que Pierre nous dit, là? Bon, moi, quand Pierre me lance des fleurs, je suis toujours d'accord. Mais... je dois dire que Michel avait une facilité déconcertante à jouer de l'humour, à jouer des personnages drôles, parce qu'il avait un langage corporel très drôle. Il était, comment dire, donc, il trouvait toujours une manière d'aborder de façon totale, ça, tu disais tantôt, ses rôles, mais il y avait un charisme fou, il y avait un rythme incroyable. Michel Côté et Marc Messier, parce que c'est une paire en même temps, on jouait Brou pendant 40 ans, et même un peu plus que 40 ans, et toutes les fois que moi je l'ai revu, c'était toujours le même standard. Il y avait une sorte de rigueur. Et à la fin de Brou, moi j'ai vu Brou à la dernière représentation, puis Michel m'a dit « Trouves-tu que c'est encore correct? » Je me rappelle de ça, il disait « T'as aimé ça ce soir? » Alors, chaque soir, il s'en faisait avec la qualité de l'interprétation. Il voulait toujours que ça soit toujours aussi bien joué. Il était maniaque dans le jeu. Il faut le dire, hein, Brou va donner Cruising Bar. Il n'y avait pas une phrase qui passait. Tout passait. Tout était... On va écouter un extrait de Michel Côté en entrevue avec mon collègue Louis-Philippe Ouimet. C'est remarquable ce qu'il nous dit. On l'écoute. J'ai de la compassion pour mes personnages. Je les défends. Je les aime, même si c'est des bandits. Mais parce qu'il y a des types qui sont en prison puis leur mère les aime. Là. C'est-à-dire, il y a toujours un peu... Rien n'est tout gris, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. C'est-à-dire, il y a toujours du bon dans un mauvais et du mauvais dans un bon. Et moi, quand je joue un personnage, je me dis, je vais être ce personnage-là à 100%. Est-ce qu'on appellerait ça de l'intégrité, de l'authenticité, Claude Meunier? Oui, tout à fait. Michel avait un amour c'est vrai qu'il avait un amour de ses personnages. Il avait un amour du public aussi. Il jouait tout le temps pour les gens. Il était très soucieux du public. Il avait une espèce d'intégrité incroyable. Puis il avait un souci du détail remarquable. Il avait une intelligence aussi. Michel était un gars excessivement brillant, il faut le dire. Si je ne me trompe pas, Claude, c'est Michel c'est Michel qui t'a proposé le personnage de Jean-Loup, ou en quelque sorte un peu, là, pour La Petite Vie. Oh, oui, tout à fait. Michel m'a demandé Michel a parlé à Marc Messier, en tout cas, pour lui dire... Marc m'a dit, Michel aimerait ça, venez faire un tour dans La Petite Vie, il y a un personnage à te proposer. Et il m'est arrivé avec une proposition de Jean-Loup, qui n'était pas... que j'ai modifié un petit peu, mais c'est Michel qui est arrivé avec l'idée. Et puis...
moi, je l'ai rendu un peu plus susceptible, j'ai mis des travers et tout ça, mais tu sais, les comédiens apportent tellement au personnage. On écrit quelque chose, mais c'est jamais complet. Puis Michel, il avait apporté beaucoup d'émotions à Jean-Loup, comment dire, beaucoup de sensibilité. Ouais, j'ai retracé une déclaration, on a fait plusieurs dans le magazine Bulle. Vous me disiez que vous l'aviez dirigé en 89. Oui, il disait qu'il fallait lui laisser la liberté, au-delà du texte, donc de l'incarner, le personnage, mais d'y mettre de sa propre inspiration. C'est ça aussi de la composition, Michel. Bien, ça, c'est clair. Ouais. Pour faire de la composition, il faut partir de soi quand même. C'est ça. Et pour vous là-dessus... Bien, c'est sûr que Michel, on a juste à voir ses personnages dans Crazy, dans tout le cinéma, où c'est un immense interprète, puis comme un transformiste presque, parce que avec les prothèses, il aimait ça, ce genre d'affaires-là. Ça, c'est ça qui le caractérise. Claude, vous vouliez ajouter quelque chose? J'allais dire, comme disait Michel, c'était un champion de la composition, Michel. Il pouvait composer d'une façon exceptionnelle des personnages, mais il arrivait toujours avec une composition très complète, très articulée et très nuancée, malgré que c'était des rôles, des fois, qui avaient l'air juste comiques, mais il y avait beaucoup de structure et de réflexion dans son... C'était une école de théâtre en soi. Hein, Claude? Oui. Et je vous laisse aller maintenant. Claude, Pierre et Michel vont rester avec nous. Mais Claude, on vous offre aussi nos condoléances parce que c'est un partenaire de vie, une vie professionnelle, ça nous habite. Et si j'ajoutais, moi, j'écoutais tout le monde aujourd'hui parce que c'est un homme qui a été très aimé, mais quand on regarde l'ensemble de ses réalisations, on a l'impression qu'il nous laisse en héritage que de la beauté et que le goût du bonheur. Oui, puis nous autres, ses amis, ses collègues, puis je pense à Marc, qui était très proche de lui, Marcel, c'était un peu de nous autres, vraiment, qui s'en va, parce qu'il était parti d'un mouvement. On était un mouvement, ou comme un style de jeu qui est arrivé dans les années 80, ou d'humour, puis avec lui qui part, c'était une partie de ça qui s'en va aussi. Alors, condoléances à vous, Claude. Bien sûr, on les offre à la famille, c'est votre choix, mais à vous aussi, Claude. Merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.